5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Ça passe une fois encore pour Louis Gbéounou Vlavonou. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale a été validé à la majorité donc de 81 voix qui représentent les députés de la majorité présidentielle de l'Union progressiste, le renouveau et du bloc républicain. Donc comme presque la palissade ou une évidence, les 28 députés du parti d'opposition, les démocrates, ont tous voté contre. Ils mettent en avant le temps court dont ils sont disposés pour parcourir le document. Lors de la précédente session, les démocrates avaient aussi exprimé leur désapprobation, ça s'annonce sans doute électrique, pour cette deuxième session. Et bien sûr, on en parle. Autre volet de l'actualité, on en sait un peu plus sur les intentions et les motivations de Boni Yayi en acceptant de prendre la tête du parti Les Démocrates en déplacement à Dassa. Il a tenu un discours relayé sur sa chaîne YouTube, un monologue d'un peu plus de 7 minutes où il déclare, je cite, « J'ai toujours envie de marcher, danser, chanter avec le peuple, mais ce qui a changé, c'est que désormais, c'est pour la gloire de Dieu que je le fais. On peut faire de la politique pour la gloire de Dieu. » Fin de citation. L'ancien président de la République serait-il dans une posture messianique? Analyse de mes francs-parleurs du lundi à suivre. Et un petit tour de balade puis retour en prison, c'est sans doute l'évasion la plus cocasse de ces dernières années. L'ancien chef de la junte militaire guinéenne Moussa Dadis Camara, incarcéré dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009, a été libéré de la prison par un commando lourdement armé. Après quelques heures de cavale, il s'est rendu lui-même aux autorités pénitentiaires, arguant qu'il s'agissait d'une opération d'enlèvement à laquelle il a pu se soustraire. L'affaire intrigue autant qu'elle met en évidence des défaillances. Plusieurs préoccupations demeurent. Qui sont ces gens venus extirper Moussa Dadis Camara? Comment ont-ils pu orchestrer leur scénario? Y aurait-il des complices à l'intérieur de la prison? Pourquoi avoir laissé filer le capitaine s'il s'agissait réellement d'un enlèvement? Comment ont-ils pu avoir accès à la zone la plus sécurisée de Conakry? Y aurait-il des frictions dans l'armée guinéenne? Mamadi Doumbouya serait-il menacé? Nous allons essayer d'y répondre avec autour de la table Francis Eloge Attadé, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être une fois encore des nôtres sur 5 sur 7 matin. C'est un plaisir renouvelé d'être avec vous surtout. Merci beaucoup. Docteur Paul-Marie Ouessou, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Une bonne semaine. Je suis de retour. Merci beaucoup. Après donc la parenthèse manquée donc du lundi dernier, Alphonse Moïse Soudé qui tient encore sa place ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'installer le débat, le forum de discussion, ou d'entrer, j'allais dire de plein pied dans le forum de discussion, on va voir ce reportage que nous propose Firmin Bassao sur, bien évidemment, le rapport d'activité de Louis Gbéounou Vlavonou, validé par l'ensemble des députés de la majorité présidentielle. 8 mois après son installation, la 9e législature laisse déjà une encre indélébile. Le rapport de 65 pages présente un tableau exhaustif des activités menées durant la période du 1er avril au 30 septembre 2023, avec un point d'honneur sur la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale, la bonne gestion des ressources financières, la communication et la diplomatie parlementaire, pour ne citer que ces aspects. Il est réconfortant de constater la qualité de notre production législative en ce début de législature. Quant au contrôle parlementaire de l'action du gouvernement, il a été fructueux, témoignant de la détermination de la représentation nationale à remplir pleinement les obligations constitutionnelles. Tout le mérite en revient à l'ensemble des députés de la 9e législature. Les chantiers qui attendent les députés sont nombreux et importants. Ils sont confrontés aux défis d'un monde moderne en constante évolution. Il est essentiel que chacun d'entre nous travaille consciencieusement en respectant les missions constitutionnellement dévolues à notre Assemblée. Les encouragements du président de l'Assemblée nationale à l'endroit des députés, les exhortant à continuer avec le même engagement pour l'examen et le vote du projet de loi de finances de l'État pour la gestion 2024. Louis Vlavonou rêve par ailleurs d'un parlement moderne
répondant aux exigences du temps. Et on va voir les réactions des députés avant le vote de ce rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Quelques députés sur des propos recueillis, bien sûr, par Firmin Bassaou. Nous sommes une institution de représentation nationale où quel que soit le point géographique d'un citoyen, il doit être à même de nous écouter. D'écouter ce qui se passe au niveau de la radio de l'hémicycle, au niveau de la télévision de l'hémicycle. Mais quel est le constat? Au niveau de la radio, c'est comme la couverture est simplement géographique. Or, nous sommes 109, mais nous venons de tous les départements, de tous les coins du Bénin. Il est important que l'Assemblée nationale essaie de se pencher pour que réellement nous puissions étendre la couverture nationale de notre radio afin que les citoyens puissent nous écouter. Monsieur le Président, des demandes ont été faites, notamment que nous puissions au sein du Parlement parler les langues nationales. En attendant d'atteindre ce niveau, eh bien, il serait intéressant que certaines émissions soient faites aussi bien sur radio, hémicycle et télé, hémicycle en nos langues. C'est un chantier qu'on peut ouvrir. Monsieur le Président, c'est vrai que les dispositions de notre règlement intérieur ne vous obligent pas à nous déposer le rapport dans un délai donné. Mais quand on nous donne le rapport, le jour de la présentation du rapport, avec plus de 100 pages, je crois qu'on nous invite à voter le document les yeux fermés. Et comme mon groupe parlementaire a fait l'option de ne pas voter les textes les yeux fermés, Monsieur le Président, il nous est impossible de voter ce rapport parce que nous n'avons pas pu le lire. On ne peut pas opiner là-dessus. Il ne nous est pas possible d'apporter notre caution à ce rapport. On a eu 35 affectations de dossiers et on n'a voté qu'une demi-loi. Cela ne me paraît pas digne de ce que nous avons à faire ici. Monsieur le Président, vous avez présenté le suivi sanitaire des députés et du personnel d'encadrement. Et dans ce volet, vous nous avez présenté qu'il y a 898 personnes qui ont suivi des soins sanitaires durant cette période. Parmi ces 898, il n'y a aucun décès. Ça veut dire, Monsieur le Président, que Dieu est avec vous. Monsieur le Président, nous avons lu le rapport. Je vous répète, nous avons lu le rapport. Et même ceux qui disent qu'ils n'ont pas lu le rapport ont su que dedans il y a des ordinateurs à partager. Comment ils ont fait? Ils n'ont pas lu, mais ils savent qu'il y a des ordinateurs, qu'il y a des véhicules à acheter. Monsieur le Président, je me demande, si vous continuez encore à présenter vos rapports, on va vous donner carte blanche jusqu'en 2026. Tellement c'est clair, limpide. Réaction des députés, notamment la réaction ou l'avis, celui de Charles Toko, qui vient boucler cette vague. Francis Elouge Attadé, le rapport a été voté à la majorité ou à l'entièreté donc des voix des députés de la majorité présidentielle, et ceux du parti d'opposition des démocrates, les 28, ont opposé leur blocus. On est là dans un cas de figure de majorité. Est-ce qu'on est là, j'allais dire, dans un cas de figure de majorité et d'opposition mécanique? Non, mais il faut rappeler que c'est le deuxième rapport. Et puis, nous retrouvons encore les mêmes schémas. En fait, la mouvance qui donne sa caution au rapport d'activité du président de l'Assemblée et puis l'opposition qui rejette. Ça a été à l'occasion de la présentation du premier rapport, c'est le même schéma. À l'occasion de la présentation du rapport d'activité pour la deuxième fois, qui couvre la période du 1er avril au 30 septembre, on constate que les députés, les 28 députés démocrates, n'ont pas donné leur caution, parce qu'ils estiment que le temps imparti pour examiner ce rapport, avant de venir l'adopter en plénière, n'était pas suffisant
pour qu'il fasse une lecture, je crois, efficiente, une lecture responsable. Bon, on le concède. Ce qui est sûr, c'est que ce rapport, en fait, présente les activités du président. En fait, ça fait le compte rendu des activités du président de l'Assemblée nationale, des activités, la gestion même du Parlement, parce que c'est en vertu de l'article 21 du règlement intérieur que le président a l'obligation de présenter son rapport d'activité, qui aussi permet de faire le point de la gestion de l'Assemblée nationale, ce qui a été fait. Et c'est le travail fait par les parlementaires. Ils rendent compte du travail qui a été fait par les parlementaires. Et ce travail a été présenté, en fait, ce qui a été fait au plan interne, ce qui a été fait au plan externe, ce qui a été fait par le cabinet, et puis, bon, les difficultés rencontrées, et puis les perspectives. Donc, en fait, quand on voit l'ossature du rapport, ça ne doit pas poser, a priori, des problèmes. Mais nous sommes sur un terrain politique, parce que vous savez que l'Assemblée, c'est le cœur de la démocratie, et il est de bon ton que les forces se manifestent. C'est l'opinion plurielle. Je crois que les démocrates avaient des griefs, et ce qui est normal, ils estiment que la façon dont les affaires sont conduites ne leur permet pas de sentir une certaine dynamique inclusive. C'est un peu comme s'ils ne sont pas associés. Et par conséquent, ils se disent qu'ils ne sont pas comptables, en fait, des rapports d'activité du président de l'Assemblée nationale. Mais en fait, il y a une majorité. C'est 81 députés, en fait, UPR et BR. Bon, maintenant, la minorité de 28 députés se met dans la même posture. C'est à croire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas bien. Mais la session a été convoquée, je crois, il y a une semaine. Mais on aurait pu, pendant qu'on convoquait la session, annexer le rapport qui doit être apprécié à l'occasion de la session, puisque c'est la deuxième session ordinaire qui vient d'ouvrir, conformément en fait à l'article 87 de la Constitution et puis à l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc en principe, je crois que ce qui a été peut-être relevé là, à part le grand consensus qui s'est dégagé, c'est qu'il y a quand même un souhait que la radio hémicycle soit étendue et que la couverture soit nationale, afin que les citoyens puissent avoir le droit de suivre ce qui se passe au Parlement. Vous savez que les députés, en vertu de l'article 80 de la Constitution, ont un mandat national. Et ils sont certes élus dans les circonscriptions, mais ils ont un mandat national. Et de ce fait, il est normal que les Béninois, où qu'ils soient, puissent apprécier la qualité du travail parlementaire. Et je crois que le président Vlavonu a dit qu'au plan législatif, ils ont été productifs. Au plan du contrôle de l'action gouvernementale, il y a eu des efforts qui ont été faits parce qu'en fait, on reprochait aux différents parlements de n'avoir pas fait suffisamment le contrôle de l'action parlementaire et qu'on a souhaité ici, à l'occasion du débat, qu'il faut revitaliser le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Je crois qu'ils viennent de mettre l'accent là-dessus, qu'il y a un travail qui a été fait et qu'ils s'en réjouissent. Ce n'était qu'un rapport d'activité. Bon, maintenant, s'ils estiment qu'il y a des choses qui n'ont pas été exécutées, dont le rapport fait cas, c'est à eux maintenant de les signifier parce qu'ils ont plusieurs plateaux, ils ont plusieurs tribunes pour se prononcer là-dessus, pour voir en détail, de façon circonstanciée, quels sont les points sur lesquels ils ne donnent pas leur accord. Mais rejeter le rapport en bloc, c'est à croire qu'ils n'adhèrent pas du tout à tout ce qui a été fait. D'accord. Alors, Alphonse Moïse Soulé, selon donc, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Moreno Attiadé, qui est intervenu d'ailleurs dans l'élément que nous avons joué tout à l'heure, il estime que ses collègues n'ont pas disposé de temps matériel pour parcourir le rapport. Un autre estime que c'est la veille à 22h qu'il a été appelé pour être informé qu'il y a session le lendemain. Comment analysez-vous tous ces imbroglios? Bon, moi j'ai suivi le président Moreno Attiadé qui disait que c'est le jour même de la session qui vient le rapport. Théoriquement, c'est pas possible. Normalement, il faut s'en prendre au service technique de l'Assemblée nationale. Dès que vous avez envoyé l'invitation pour l'ouverture de la session, normalement, on devrait remettre à chaque député ce rapport d'activité parce que c'est un travail qui a été fait et il faut lire et pouvoir se prononcer. On ne peut pas prendre un document le matin et pouvoir lire, vous risquez de le lire en diagonale.
Mais je dis, il faudrait que cela soit corrigé. Il faut que, effectivement, si on souhaite, est-ce que c'est fait à dessein, si on souhaite que toutes les forces représentées à l'Assemblée nationale prennent part au débat, on devrait mettre à leur disposition un peu plus tôt, au moins 72 heures à l'avance, on devait leur mettre à leur disposition le document sur lequel on veut travailler, parce que le rapport, c'est important. C'est ce qu'on a fait au niveau des commissions, c'est ce qu'on a fait au niveau des commissions d'enquête, commissions parlementaires, c'est ça qui est conscient dans le document. Et ils sont pas là, quand on a rédigé le document, donc ils doivent lire pour voir est-ce que ce qui est dit est conforme à ce qui a été fait. Mais si c'est ce jour-là qu'on leur a remis le document, ça pose problème, Et là, c'est pas parce qu'on est sur un terrain politique comme l'a dit Francis qu'on doit se permettre d'agir comme ça. Il faut que le président de l'Assemblée nationale, c'est pas au président de l'Assemblée nationale de distribuer ces documents. Il y a quand même des services techniques et administratifs qui doivent jouer le rôle. Il faut déjà vérifier si l'information est vraie. Il faut punir qui de droit. Moi, je n'accepte pas ce genre de comportement. C'est comme si... Alors, en l'espèce, en termes donc de mise à disponibilité du rapport d'activité, le règlement intérieur n'a pas prévu de dispositions spécifiques. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas vraiment prévu de dispositions spécifiques sur le cas... Écoutez, c'est comme si vous êtes membre d'un jury pour présider un mémoire et que c'est le matin, le jour où vous devez juger le candidat, quand vous remet, le professeur là, quand vous remet le document, vous allez faire un travail bâclé. Vous êtes obligé de lire le document en diagonale et de mal évaluer l'apprenant. Donc je dis, si c'est comme ça que ça se passe, il faut qu'au niveau de l'Assemblée, qu'on puisse revoir pour dire, il y a un délai imparti pour que tous les députés prennent le document. Maintenant, c'est vrai que tout le monde a reçu le rapport. Est-ce qu'effectivement tout le monde a lu le rapport? Moi, je me pose cette question-là. On a parlé, je suis d'accord que la couverture médiatique soit étendue sur tout le territoire national, parce que nous voulons tous comprendre ce qui se passe. Je suis d'accord que l'on parle les langues nationales au niveau de Radio Hémicycle et TV Hémicycle, mais est-ce que tous les députés qui ont voté pour le rapport l'ont effectivement lu? Parce que c'est là la réalité, c'est pas parce que nous sommes tous de la mouvance que, bon, de facto, nous devons tous voter pour le rapport du président. Je suis convaincu que si on descend sur le terrain pour faire voix populaire à chacun des députés ayant voté pour le rapport, est-ce qu'ils ont effectivement lu le document? Parce que là aussi, c'est pas parce que je suis de la mouvance que tout de go, tout ce qui vient de la mouvance, je donne ma caution. Il faut d'abord lire pour voir. Parce qu'à la fin du mandat, à la fin de la mandature, ils seront tous comptables de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Donc, je dis qu'on prenne les dispositions, qu'on ne vienne plus nous dire. Parce que c'est le seul argument que les députés du parti, les démocrates ont évolué. On n'a pas eu le document à temps, donc on n'a pas pu lire. Ça pose un problème. Si on veut désormais que le débat soit pluriel, il faut qu'on prenne les dispositions pour que tout le monde soit au même niveau d'information. D'accord. Alors, le docteur Paul Mariouessou, je vous cite les propos d'un député de l'opposition, notamment Kamel Ouassangari, qui dit, je cite, l'unique proposition où, il dit d'abord, comment voulez-vous que votre rapport d'activité soit voté si la proposition de loi sur l'amnistie, l'unique proposition de loi déposée par le Parlement en 9e législature, est toujours rangée dans les placards de la Commission des lois et absente de l'ordre du jour de la présente session. Donc, lui, par exemple, c'est en guise de représailles. Donc, au fait que la loi sur l'amnistie proposée par le parti d'opposition des démocrates n'est pas encore aboutie ou n'est pas connue, on va dire ainsi, ne soit même pas inscrite à l'ordre du jour. Oui, mais écoutez, moi je voudrais dire que dans ce qui se passe là, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Et tout le monde, voyez-vous, si on est d'ici 10 ans, d'ici 30 ans, qu'on regarde ce Parlement et qu'on regarde la période que nous avons vécue jusque-là, on peut se demander, est-ce qu'on est en train d'écrire de grandes pages de notre histoire? Non, du tout. On est dans la petitesse. Tous les acteurs du Parlement sont dans la petitesse. Et j'utilise ce mot dans le sens négatif. La petitesse, je vais vous expliquer. Je pense que c'est quand même assez corsé comme jugement. Je vous explique. Oui, première chose là. Vous vous rappelez le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale? Il a mis près de 5 minutes à parler de respect mutuel. Respect mutuel. Envoyer un document à examiner aux gens, le jour même où ils doivent l'examiner, est-ce que ça c'est du respect?
Mais les services compétents de l'Assemblée nationale... Écoutez, c'est lui le patron, c'est lui le patron. Dans les casiers de chaque député, ils disent que tous les députés disposent de casiers à l'Assemblée nationale et donc les documents ont été déposés effectivement à leur casier. Écoutez, de toutes les façons, les députés l'ont dit, ils ont reçu le rapport le jour de la session. Et comment ça se fait que ce soit seulement les députés de l'opposition qui l'aient reçu que le jour de la session? C'est quand même assez étonnant aussi. On pourrait soupçonner un peu de mauvaise foi. Bon, c'est pourquoi j'ai dit tout le monde est coupable. Non, écoutez, je vais y aller. C'est-à-dire que tout le monde est coupable dans ce jeu. De toutes les façons, si le rapport n'a pas été remis à temps, c'est la responsabilité du président de l'Assemblée nationale de s'assurer que tout se passe normalement, même s'il y a des équipes techniques. Les équipes techniques travaillent sous sa responsabilité. Donc, c'est sa responsabilité. Et moi, je trouve que c'est de la petitesse que de ne pas faire de sorte que le respect qu'on doit aux autres se manifeste dans ce que nous faisons. Deuxième approche, c'est que, vous voyez un peu ce qu'a dit l'honorable Charles Toko, c'est-à-dire on vous donne carte blanche jusqu'en 2026. Vous voyez, c'est la banalisation du mal. Ça s'appelle de la banalisation du mal. On peut pas... Il estime que le rapport est limpide et que si ça devrait continuer sur cette lancée, voilà, que lui ne verrait pas d'objection à voter donc le rapport du président. Le rapport est limpide, ça c'est pour lui. C'est pour lui que le rapport est limpide. Dans le rapport, d'abord, les autres n'ont pas pu lire le rapport. Et donc, c'est ce que j'appelle respect. C'est pourquoi je ramène le mot, la notion du respect que le président de l'Assemblée nationale lui-même a développé pendant 5 minutes. Moi, j'ai suivi le discours. J'étais surpris qu'il invite ce thème-là dans son discours. Et donc, en évitant ce thème, je crois que les comportements de chaque camp doivent être en point du respect. Donc, je parle du camp, d'abord, du camp de la mouvance. Ok? Vous voyez l'expression donc de la banalisation, ce que j'appelle la banalisation du mal, on peut passer un peu comme du mépris pour les autres. Les autres ont des choses à exprimer. Et l'exprime. Et il faut tenir compte de ça. Parce que tant que vous savez le problème, c'est que moi je trouve que les gens sont allés à l'Assemblée nationale pour ne pas travailler pour le peuple, mais pour plutôt se préoccuper de leurs propres égos, de leurs propres querelles entre eux. Et c'est ça que nous vivons. Deuxième pan maintenant de mon raisonnement, c'est-à-dire de la petitesse maintenant du côté de l'opposition. Vous voyez, on a évoqué, donc vous venez de le dire, on a évoqué la loi d'amnistie qui n'a pas été prise en compte. Ensuite, on évoque, comment on l'appelle, le retard de choses là. Et puis, bam, on ne vote pas la loi. Ça fait la deuxième fois. Et vous vous rappelez, dans la session budgétaire de l'Assemblée, ils ont presque boycotté. Ok, ils sont sortis de la salle, quelque chose de comme ça. Et donc, c'est devenu un comportement que l'on adopte sur tous les dossiers. Depuis le début de l'Assemblée nationale. Écoutez, vous avez déposé une loi d'amnistie. Ok, et si vous déposez une loi, vous attendez que les autres, donc ici encore respect. Okay? Que les autres disent, ah oui, mais écoutez, il faut qu'on quand même on prête une attention à ce que les autres proposent. Et vous mettez en position de guerre contre eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous adoptez une position comme ça et vous ne faites aucune concession et vous voulez qu'ils fassent des concessions. Et vous allez voir le peuple à propos dit, oui, écoutez, vous voyez comment ils se comportent, ils sont ceci, ils sont cela. Moi, je crois que c'est de la petitesse et ce n'est pas acceptable de la part de l'opposition. Et cela augure de ce qu'on peut dire que cette opposition que nous avons depuis 2019 est un peu trop prévisible dans ses réactions. C'est les mêmes réactions.
C'est-à-dire que vous avez un phénomène devant vous et vous n'êtes pas capable de stratégie, vous n'êtes pas capable de la réflexion stratégique pour voir, bon, ok, eux ils se comportent comme ça, comment nous nous comportons pour les attirer vers l'espace où nous allons pouvoir les abattre, entre griffes, hein, si j'utilise ce terme. Alors, donc, ils n'ont aucune stratégie. Leur seule stratégie, c'est de pousser à ce qu'on se trouve dans le cul-de-sac et de dire après, regardez-les, c'est eux qui sont le problème. Non, non. Il y a des questions sur lesquelles tout le monde doit s'accorder, et ça, on fait la concession. Et quand vous avez fait, parce que si aujourd'hui, ils parlent de loi d'amnistie, ok, quelle est la concession qu'eux, ils ont faite à la mouvance jusqu'ici, pour que la mouvance dise, ok, ils ont fait quand même des concessions, alors faisons-leur aussi des concessions sur des trucs là. Ils n'ont fait aucune concession, et donc ils ne peuvent pas s'en prendre à la mouvance et dire, oui, c'est eux qui sont dans le tort. Tous sont dans le tort. Tous sont dans le tort et tous jouent dans une position de faiblesse quand même. Ils sont dans le numériquement. Si vous êtes pas le poids. Si vous ne faites pas le poids, vous utilisez des stratégies. Vous faites des concessions et vous attendez de voir la réaction de l'autre. Mais vous êtes depuis le début de la législature, ils sont dans une position braquée, linéaire, sans possibilité de s'offrir d'autres alternatives. Et vous voulez que les autres fassent quoi? Moi, c'est de ça que je dis. Donc, vous voyez, tous les acteurs sont dans la petitesse. Vous voyez que le mot n'était pas trop ça n'engage que vous, en tout oui, cas. ça engage moi. Alors, Francis Eloi-Tadé, est-ce qu'on n'est pas en train là de dresser ou d'aplanir le sol pour une forme, je veux dire, de parlement électrique pour le compte déjà de cette seconde session, surtout que le sujet important dont il sera question, c'est le débat autour du vote du budget général de l'État exercice 2024. Oui, en fait, c'est une session importante, la session budgétaire. Et vous savez que c'est le Parlement qui offre les moyens légaux, en fait, à l'exécutif pour pouvoir conduire ces différents programmes qui sont échelonnés sur les années. Mais je constate qu'au niveau du Parlement, nous sommes un peu trop rigoureux parce qu'en fait, il faut reconnaître que la démocratie aussi a des vertus. C'est l'expression plurielle des opinions. Que l'honorable Ouassagari, qui est mon ami, disent que bon, ils n'ont rien dire de ce qui concerne la loi d'amnistie. Il y a quand même une démarche. Administrativement, il y a une commission qui examine. Avant qu'on en fasse un point à discuter en plénière, il y a quand même une démarche. Et il y a aussi une diplomatie à l'interne qui doit se mener. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que la minorité des 28 là, s'est portée vers les 81 pour négocier, pour voir dans quelle mesure ils pourront réussir à introduire ça à l'ordre du jour? Ça, je n'en sais absolument rien. Ça, c'est des négociations à l'interne. Et puis, si ça avait porté, si ça avait prospéré, c'est sûr que ce serait inscrit comme un point important de l'ordre du jour. Ceci étant, ce qui concerne, par exemple, le rapport lui-même. Vous savez que le président de l'Assemblée a dit, et a fait le point des différentes séances. Et au niveau, par exemple, du bureau, ils ont eu 6 réunions. Au niveau de la conférence des présidents, ils ont eu 2 réunions. Au niveau des plénières, ils ont fait 12 plénières. En fait, c'est assez clair. Et même il y a un député, je crois, Hassan Sebou, qui a dit qu'il est trop exhaustif. Et que lui, il a même peur qu'en allant trop dans les détails, que le diable ne le prenne, parce que le diable se trouve dans le détail. Mais je crois que le président Louis Vlavonou a eu le mérite chaque fois de présenter des rapports assez exhaustifs, assez clairs. Mais l'Assemblée étant un lieu où s'affrontent les idées, c'est normal que le jeu politique se fasse parce que c'est le cœur de la démocratie. Et ce qui se passe, c'est ce qui devrait se passer. Le contraire aurait surpris. Maintenant, est-ce que ça annonce des joutes? Mais vous savez évidemment que nous allons vers un tournant important. Il est normal que chaque parti joue sa partition afin de pouvoir gagner l'estime de l'électeur, en fait, des électeurs. Donc, il se fait que ce qui se joue là, c'est par rapport à 2026. Et qu'on le veuille ou non, c'est parce qu'aujourd'hui, les 28 députés n'ont pas la capacité, par exemple, de voter pour bloquer le budget. Autrement, il l'aurait fait. Autrement, il le ferait. Mais c'est une minorité qui peut bloquer autre chose. Par exemple, la révision constitutionnelle serait difficile si ils n'ont pas au moins un élément qui s'ajouterait au 81. Donc, je sais qu'il y a des négociations qui peuvent se mener. Mais au niveau de la vie parlementaire, nous devons promouvoir l'expression plurielle.
Et je crois que la tolérance est une vertu essentielle de la démocratie, ceci suppose le respect de l'opinion de l'autre. Et en appelant les acteurs au respect les uns des autres, c'est parce que je crois que le président Vlavonu veut que les acteurs fassent preuve de maturité. Et je crois que la loi a peut-être péché de n'avoir pas fixé les délais de dépôt des rapports pour examen. Je pense que ça a fait objet de... Et les partis en abusent. Parce que, bon, aller mettre le rapport dans le casier des députés, bon, certains l'ont eu à 22h, ils ont dit, d'autres ont été contactés, d'autres, c'est le jour même qu'ils ont eu le rapport. Bon, pour éviter tout ça, il vaut mieux que à l'intérieur de leur règlement, qu'ils puissent voir comment est-ce qu'il faut définir désormais les délais afin que les rapports soient déposés à temps pour qu'ils aient le temps matériel de l'étudier et s'ils avaient des apports, des contributions, bon, qu'ils puissent le faire. Et c'est pour que ça fasse aussi jurisprudence, parce que la majorité d'aujourd'hui peut être la minorité de demain.